j'espère que vous allez bien. J'ai un message aujourd'hui que je j'aimerais partager avec vous. Le thème de mon message, c'est l'amour de Dieu, l'amour de les dieux créateurs pour nous, ses enfants, pour nous, ses créatures, pour nous, ses enfants, par la grâce, par les moyens de la foi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 1, le verset 24 au verset 26. J'ai eu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. C'était la parole de Dieu. Je vous rappelle le titre de mon texte, qui est l'amour de Dieu, l'amour de le Dieu créateur. Et nous venons de lire dans Genèse au moment de la création, au moment que le Dieu créateur est en train de créer. Nous voyons que Dieu a créé la terre, il a créé les cieux, il a créé des animaux, des oiseaux, des reptiles qui s'y trouvent, qu'elle soit aussi nous les hommes. Dans le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La Bible nous démontre en vérité que Dieu a choisi de faire l'homme à son image. Et il a donné la domination à l'homme au-dessus de tout ce qu'il avait créé, de toute créature dans ce monde. Dieu a donné la domination à l'homme. Dieu a donné la domination à l'homme sur toute la terre. Et si nous se demandons pourquoi est-ce que Dieu a choisi de créer l'homme à son image et de donner la domination, de donner la supériorité à l'homme, pourquoi est-ce que Dieu a choisi de faire ça? C'est simplement par l'amour. C'est simplement par l'amour dont Dieu avait et il a toujours pour nous, ces créatures, pour nous les êtres humains. Pour nous les êtres humains. Amen. Pour nous les êtres humains, c'est par cet amour dont il a voulu que nous les ressemblons. Il nous a donné la domination au-dessus de toute histoire qu'on trouve dans ce monde, des oiseaux, des animaux et tout ce qu'on peut retrouver sur la terre. Nous voyons que nous avons plus de la valeur que toutes les autres créatures. C'est uniquement par l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés dès le commencement, dès le moment qu'il a pensé de créer la terre, dès le moment qu'il a existé. Car il est lui-même l'existence. Il était, il est, il sera toujours. Dès le moment qu'il était et qu'il a pensé, il a pu avoir l'idée de créer les cieux et la terre. Il nous a aimés. Et il nous a choisis pour lui ressembler et pour dominer, pour s'occuper de toute autre créature qu'il a pu créer ici sur la terre. Déjà là, en Genèse, il y a déjà l'amour de Dieu qui se démontre pour l'homme. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 3,16. C'est un verset que je pense que la plupart de nous savons ces versets. Jean 3,16. Jean 3,16. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait
la vie éternelle. Je pense que la plupart de nous connaissons ça. Je pense même qu'il y aura aussi des personnes qui vont répéter ça quand je suis en train de dire au même moment. Alors ici déjà, il y a le mot aimer. Aimer. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde entier. Dieu a tant aimé. Et le monde, c'est nous. Et le monde, c'est nous. Ce n'est pas d'autres histoires qui se trouvent dans le monde. Mais le monde, c'est nous. Car c'est nous qui donnons la valeur à ce monde devant le Dieu créateur. C'est nous qui donnons cette valeur à ce monde devant le Dieu créateur. Le verset 16 nous dit que car Dieu a tant aimé le monde. Tant aimé. Ce n'est pas seulement car Dieu a aimé, mais il a tant aimé. Il a tant aimé et ça c'est en vérité. Car Dieu est simplement la vérité. Les gens de ce monde, ils peuvent te dire que je t'aime, mais souvent, ce n'est pas un amour là à 100%. Et c'est un amour avec intérêt. Un amour avec des conditions. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour fidèle. C'est l'amour sans intérêt. C'est l'amour qui ne change jamais, qui ne diminue jamais, qui n'augmente pas, qui est seulement là où ça est. Un amour extraordinaire. Un amour extraordinaire que Dieu a pour nous. Dieu nous aime d'un amour extraordinaire et véritable, car il est la vérité. Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Nous ne pouvons jamais comparer l'amour entre nous les humains, avec l'amour de notre Dieu. Nos parents ne peuvent pas nous aimer plus que Dieu. Nos amis ne peuvent pas nous aimer plus que Dieu. Seul Dieu nous aime d'un amour vrai, d'un amour qui ne peut même pas être imaginé. C'est un amour que tu ressens dans ton cœur, un amour que l'esprit te confirme, un amour que ton cœur confirme. Dieu nous a tant aimés. Dès le commencement, Dieu nous a tant aimés. Jusqu'à maintenant, Dieu nous a tant aimés. Souvent, dans l'évangile, nous disons Jésus t'aime, Dieu t'aime. Comme là maintenant, je viens de dire que Dieu nous aime. Dieu nous aime, il nous a tant aimés, il nous aime toujours, il nous aime beaucoup. Ce n'est pas seulement à s'habituer avec ça, d'écouter ça dans les bouches des serviteurs, des évangélistes. Nous sommes habitués à écouter Jésus t'aime, Dieu t'aime. Nous devons aussi essayer à analyser ce qu'on veut nous dire par cela. Ce n'est pas seulement l'amour. Parce que je vois que dans ce monde ici sur la terre, entre nous, ça peut être entre nos amis, entre nos parents, dans nos familles. L'amour, les gens trouvent seulement l'amour facile de dire à quelqu'un je t'aime. De dire à quelqu'un je t'aime. Hein? L'amour c'est quelque chose. L'amour c'est quelque chose. Je pense que nous pouvons comprendre ça. L'amour c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose à démontrer sincèrement. Car quand tu dis à quelqu'un je t'aime, directement il y a quelque chose dans son cœur qui trouve plaisir à écouter ce que tu viens de dire. Et quand je dis Jésus t'aime, quand je dis que Dieu t'aime, c'est un amour encore plus grand, encore plus vrai, encore plus réel que l'amour qu'une autre personne peut te dire. Alors, quand nous disons que Jésus t'aime, Jésus nous aime, nous devons l'analyser, nous devons essayer de comprendre ça à profondeur. Ce n'est pas un amour qui est juste parlé, mais c'est un amour démontré. C'est un amour qui nous accompagne chaque seconde, chaque moment de nos vies. Nous devons savoir que Jésus t'aime. Le Jésus t'aime qu'on nous dit, que je t'ai dit en ce moment, c'est quelque chose qui nous accompagne chaque seconde, chaque moment de nos vies. Car le souffle de vie que nous avons, c'est uniquement par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est la grâce qu'on a pu obtenir au travers Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu qui est la grâce qu'on a pu obtenir au travers Jésus-Christ.
car c'est uniquement par cette grâce, au travers l'amour inconditionnel de notre Dieu créateur, que nous sommes là, que nous vivons. Et là, nous voyons que car Dieu a tant aimé le monde entier, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La colère de Dieu n'a pas surmonté l'amour qu'il avait pour l'homme. Le regret de Dieu n'a pas surmonté l'amour qu'il avait pour l'homme. Parce que quand nous voyons dans Genèse, Adam et Ève qui ont pu désobéir à Dieu, qui ont pu désobéir à ce que Dieu les avait dit, les avait interdit à faire, ils ont pu faire. Nous voyons que Dieu était très en colère. Il arriva au point de regretter d'avoir créé l'homme. Mais ça n'a pas mêlé Dieu à diminuer son amour envers l'homme, à regretter son amour envers l'homme. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme, mais ça n'a pas surmonté l'amour qu'il avait pour l'homme, l'amour qu'il avait pour moi, l'amour qu'il avait pour toi qui me suis. L'amour qu'il avait pour toi qui me suis. Alors nous ne devons pas accepter que nos péchés nous séparent de l'amour de Dieu. Que l'ennemi, que les diables ne nous trompent pas. Que Dieu nous aime plus. Parce que ça n'arrivera jamais. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien du tout. Quelles soient les choses présentes, les choses à venir, les choses passées. Rien du tout peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nos faiblesses, nos péchés ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Il ne faut pas accepter l'ennemi, te faire penser, te faire croire que Dieu ne t'aime plus. Dieu t'a délaissé. Non, notre Dieu, si tu sais vraiment le Dieu en qui tu as pu croire, tu dois savoir que lui, il est fidèle. Il a promis de t'aimer. Il dit qu'il t'aime dans la Bible, ça c'est la vérité. Et il est fidèle. C'est-à-dire qu'il t'aimera toujours. La désobéissance d'Adam et Ève n'a pas pu surmonter l'amour que Dieu avait pour nous les humains. Notre désobéissance, car nous péchons par erreur, nous qui nous sommes des chrétiens. Que ce soit toi qui n'es pas encore chrétien ou chrétienne qui peut en train de me suivre. Le péché que tu es en train de commettre, quand tu acceptes Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et tu te laisses vivre dans la façon dont il te demande de vivre. La culpabilité que tu peux avoir, ton passé, il ne faut pas accepter que toutes ces choses-là te séparent de l'amour de Dieu. Il ne faut pas accepter que l'ennemi te dise que toi tu as vraiment péché. Regarde ce que tu fais. Si tu penses que Dieu peut t'aimer, nous voyons que Dieu n'aime pas le péché. Dieu déteste le péché. Et toi qui pratiquais le péché, tu penses que Dieu peut t'aimer? Jamais accepter ce mensonge. L'amour de Dieu est bien plus grand que nos péchés. Nous devons toujours le savoir. Nous devons toujours le savoir. Mais que ça ne soit pas pour nous que nous péchons, mais nous savons que Dieu nous aime toujours. Dieu nous aime toujours, mais le péché que tu peux être en train de commettre te mêlera toujours dans la mort. Et l'amour de Dieu est encore bien plus fort. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'amour de Dieu est encore bien plus fort. Quand tu fais quand le péché est devenu une mauvaise chose chez toi. Quand tu as la haine contre le péché, l'amour de Dieu est bien plus fort encore pour toi. Parce que nous voyons que quand nous péchons, Dieu est en colère contre nous. Dieu n'est pas content